Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Alors aujourd'hui c'est un épisode particulier parce que je veux te rassurer, je veux que tu arrêtes d'avoir peur, je veux que tu te sentes motivé, je veux qu'il y ait de la motivation, de l'espoir en toi et surtout de la positivité. Dans cet épisode, on va voir 5 situations, 5 configurations où tu ne devrais pas t'inquiéter plus que ça parce que tu as des solutions et parce que tu vas t'en sortir. D'où me vient l'inspiration ? L'inspiration me vient de vos messages. Vous, mes abonnés, vous, mes clients. Vous m'envoyez des messages, des fois vous êtes désespérés pour des situations, alors que clairement vous avez des clés, clairement des fois vous faites bien les choses, vous avez la bonne posture. Et en fait, vous avez d'autres problématiques qui vont être vos peurs, qui vont être votre regard, vos préjugés, ou le fait aussi que vous vous inquiétez beaucoup. Et donc vraiment dans cet épisode, j'ai envie de te rassurer, de vous rassurer de manière générale et je vais partager avec vous 5 configurations où ce n'est pas dramatique. Ça va, on peut s'en sortir. Si tu es dans ces configurations, tu vas te sentir mieux après l'écoute de cet épisode. Donc prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant de commencer, comme d'habitude, les points préliminaires. Premier point, il concerne ta situation. Si tu es dans une situation difficile, si tu te sens mal parce que tu es en conflit avec un collègue, si tu as une médiation à préparer, tu ne sais pas comment te défendre, comment gérer tes émotions, quelle posture adopter. Si tu as du mal à t'intégrer dans un nouvel emploi, tu as du mal à créer du lien avec les autres, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. C'est des sessions que je prévois pour qu'on puisse parler de ce que tu ressens, de comment tu vas, mais surtout pour qu'on puisse parler stratégie, mode d'action pour changer les choses. Donc si tu as besoin que ça aille mieux dans tes relations au travail, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. Tu as le lien en description. Deuxième point préliminaire, et j'en parle jamais, je fais des lives sur Instagram et TikTok. Ce sont des lives de 1h, 1h30 où je déroule sur un sujet, un peu comme le podcast. Mais la partie la plus intéressante, c'est qu'il y a des questions. Vous pouvez me poser vos questions en direct et je peux vous répondre. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok ou sur Instagram. Vous avez le lien en description. Ça vous permettra de voir mon visage, parce que là, vous ne voyez pas mon visage, mais surtout de poser vos questions et d'avoir vos réponses. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Première situation qui n'est pas dramatique, c'est la configuration où tu es en conflit avec une collègue, mais que personne ne la prend au sérieux. Je pointe ces collègues qui sont problématiques, qui cherchent des noises à tout le monde et qui ont cherché des noises à tout le monde, mais du fait de leur ancienneté, du fait du logement peut-être qu'ils occupent dans la structure où tu travailles, ça va beaucoup parler aux personnes qui travaillent dans le public, en particulier l'éducation nationale, du fait de beaucoup de choses, on ne peut pas licencier cette personne, ou on a du mal, ou on n'ose pas, etc. Mais on sait qu'elle est problématique. Dans ce cas de figure, ce n'est pas dramatique. Tout le monde est avec toi. Et si tu écoutes mon podcast, si tu vois mes posts sur TikTok ou sur Instagram, tu te dis « Ah, peut-être que moi aussi, je dois bosser mon relationnel, parce qu'effectivement, je m'entends pas bien avec tout le monde, etc. etc. » Et tu commences à te poser des questions. Sauf que dans ta situation, la personne problématique, c'est pas toi, c'est elle. Ça ne veut pas dire que dans un conflit, tu peux pas mieux t'exprimer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas tes parts de responsabilité. Je ne dis pas ça, mais cette collègue, en fait, de nature, elle est problématique dans ses relations. Donc, avec une personne comme ça, c'est difficile d'avoir des rapports apaisés. Il faut soit beaucoup te lisser, ou soit ne jamais être en contact, en fait, avec cette personne, pour ne pas avoir de conflit. Mais si tu ne sais pas ou tu ne veux pas trop te lisser et que tu as des rapports avec cette collègue, inévitablement le conflit va surgir. Donc si tu es dans cette configuration, je te dirais déstresse. Déstresse, et c'est quelque chose que j'ai dû me répéter récemment parce que j'ai été en conflit, du moins il y avait une tension avec une collègue qui rentrait dans la case que je vous évoque.
Au début, j'ai douté, je me suis dit, oh mais non, Wendy, t'es pas retombée dans tes travers, peut-être que t'aurais dû faire les choses autrement. Et puis, je me suis souvenu que c'est pas arrivé qu'avec moi, c'est arrivé avec beaucoup de collègues, en fait. Et que tout le monde me comprend. Tout le monde me comprend, tout le monde prend ma défense. Je dois juste me calmer, déstresser, laisser le temps faire les choses. Et cette collègue est problématique. J'ai dû me le rappeler. Donc, je t'invite, toi aussi, à te rappeler que cette collègue est problématique. Ou ce collègue d'ailleurs. Donc quand tu écoutes mes épisodes de podcast, c'est vraiment à titre informatif, pour la connaissance, pour de prochaines relations, pour tes relations personnelles aussi, parce que ce que j'enseigne, ça s'applique aussi à tes relations personnelles. Mais ne dramatise pas la situation dans laquelle tu es, ça se passe très bien. Malheureusement, tu travailles avec une collègue problématique, c'est pas confortable, mais à 80%, la faute lui revient entre guillemets parce qu'elle est problématique. Pas qu'avec toi, avec tout le monde. Ce que tu peux faire aussi, c'est chercher à t'améliorer dans ta posture vis-à-vis de cette personne. Et là, on a de quoi faire. Ok, comment je fais pour me positionner face à une collègue problématique que tout le monde reconnaît comme problématique, mais du fait de son contrat, par exemple, on ne peut pas la virer. Et là, c'est autre chose. Si vous voulez un épisode sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je le ferai avec plaisir. Donc la première configuration qui n'est pas dramatique, c'est la configuration où tu es en conflit avec une ou un collègue qui est déjà jugé problématique par la majorité des collègues dans ton entreprise. Deuxième configuration où ce n'est pas dramatique, c'est la configuration où tu es en conflit avec une personne, mais avec tout le reste, ça se passe bien. Je vais omettre volontairement 2 cas de figure. Premier cas de figure, c'est le cas de la collègue ou du collègue qui est ancien, qui est protégé, qui a certains droits. Du coup, le fait d'être en conflit avec lui, c'est plus compliqué que d'être en conflit avec un simple collègue. C'est comme si on était en conflit avec le supérieur. Donc, il a un certain pouvoir d'influence ou un pouvoir réel. Et on a le deuxième cas de figure où c'est avec le supérieur directement. Donc bon, même si on s'entend bien avec tous les collègues, c'est avec le supérieur, ça se passe pas très bien. Ça nous porte préjudice en fait, dans notre carrière. Là, je parle des relations horizontales, des relations égalitaires. Dans ces relations-là, si avec un collègue, tu as plus de mal, vous avez eu un conflit un jour, ou vous êtes encore en conflit, vous ne vous entendez pas, mais avec tout le reste, ça se passe très bien, tu as des alliés, les gens sont bienveillants avec toi, tu es bienveillant avec eux, vous avez une bonne entente, c'est pas dramatique. Ce n'est pas confortable, mais ce n'est pas dramatique. Je veux que tu dédramatises en fait. Je ne veux plus que tu sois stressé, que tu aies peur. Va au travail, va profiter de tes collègues avec qui tu t'entends bien, développe tes compétences, fais-toi ton réseau, exprime ta passion, parce que peut-être que ton travail c'est ta passion. Donc va exprimer ta passion, prends ce que tu as à apprendre et accepte la situation comme elle est. Je répète toujours que les relations au travail, c'est comme les relations en famille, on ne les choisit pas. Et donc, il y a des situations qui sont inconfortables, mais il faut accepter. Tu n'acceptes pas ta mère, mais tu l'acceptes. Tu n'acceptes pas tes frères et sœurs, mais tu les acceptes. Évidemment, au travail, c'est pas le même degré d'acceptation, mais j'estime que le cas de figure où on s'entend pas avec un collègue, mais avec les autres, ça se passe bien, on peut quand même l'accepter aisément. Et ça va prendre du temps, c'est vrai, mais sois dans cette démarche dès maintenant de te dire, je vais être plus à l'aise, je ne vais pas plus me gêner, je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas appréhender les choses parce que je m'entends mal avec une personne. Je ne veux pas oublier les 90% de bonnes ententes que j'ai pour les 10% de mauvaises ententes que j'ai au travail. Et je l'ai dit déjà dans un autre épisode de podcast, le temps fait beaucoup de choses. Apprenez à prendre vos distances, apprenez à quand même bien vivre, même si vous vous entendez pas bien avec certains collègues, laissez le temps passer. Des fois, un retour de congé peut apaiser le cœur de quelqu'un. Ça se trouve que toi aussi, tu vas revenir de congé, ton cœur va s'apaiser, et puis tu vas décider de parler avec ce collègue ou cette collègue. Peut-être que ce collègue va revenir vers toi, et petit à petit, les choses vont s'arranger. Mais il y a un temps pour être énervé, il y a un temps pour ne pas se parler, il y a un temps pour être fâché et il y a un temps pour que ça aille mieux. Mais il faut laisser le temps au temps. Donc la deuxième configuration qui n'est pas dramatique dans le monde du travail, c'est la configuration où tu t'entends mal avec un collègue, mais avec tout le reste, ça se passe bien.
Troisième configuration ou situation ou chose en fonction de ta compréhension qu'il ne faut pas dramatiser, c'est la suivante. Il ne faut pas dramatiser une critique. Dans ce troisième point, je parlerai de la critique faite par un collègue. Et dans le point suivant, je parlerai de la critique ou de la remarque faite par ton supérieur. Concernant la critique faite par ton collègue, je peux comprendre que tu sois vexé, je peux comprendre que ça t'ait blessé, je peux comprendre que ça n'ait pas été confortable, mais il ne faut pas dramatiser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes qui refusent d'adresser la parole à d'autres collègues parce que une fois il y a eu une tension, parce que une fois il y a eu une critique ou une remarque. Et là, le mot dramatique prend tout son sens parce qu'on dramatise une situation qu'il ne faudrait pas dramatiser. Une critique, c'est une critique. Une remarque, c'est une remarque. Une critique, c'est pas forcément un manque de respect. Une remarque, c'est pas forcément un manque de respect. Il faut apprendre à dédramatiser, à relativiser l'importance d'une tension dans une relation. Pour certains, dans vos relations personnelles, dès qu'il y a un malentendu, dès qu'il y a une tension, vous avez l'habitude de bloquer les gens. Vous avez l'habitude de ne plus parler aux gens. Vous avez l'habitude de ghoster les gens. Et donc, du coup, quand ça se passe dans le monde du travail, vous faites la même chose. Sauf que vous travaillez avec cette personne tous les jours. Vous voyez cette personne. Vous ne l'avez pas choisie. Vous devez peut-être travailler en forte collaboration. Et donc, la situation devient ridicule parce que vous tenez en rancœur, vous avez de la rancune pour quelqu'un qui vous a fait une critique, une remarque une fois. Et réfléchissez un petit peu. Réfléchissez un petit peu. Est-ce que cette critique était vraiment irrespectueuse? Est-ce que c'était vraiment un manque de respect? Ou ça a été un petit peu maladroit? Ou tu n'as pas apprécié? Ou ça t'a fait rappeler quelque chose? Il faut aussi reconnaître sa part de responsabilité, reconnaître qu'on a des mauvaises habitudes parfois. Donc je t'invite vraiment à regarder ton relationnel au travail. Est-ce que tu as encore beaucoup de rancœur pour une personne parce qu'un jour elle t'a fait une critique, elle t'a fait une remarque? Pose-toi la question. Si la réponse est affirmative, essaye de voir ta part de responsabilité, essaye de te calmer un peu, de relativiser. Je ferai peut-être un épisode sur le pardon au travail parce que c'est très important quand on se projette dans une entreprise, quand on se projette dans des relations long terme au travail, il faut apprendre à pardonner. C'est pas le même pardon, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, que le pardon en famille, que le pardon en amitié, c'est autre chose, mais ça s'appelle quand même du pardon. Et si tu es une personne qui est rancunière, t'as de la rancune pour les gens facilement, ça, c'est un épisode qui t'aidera. Donc, troisième situation à ne pas dramatiser, c'est la configuration où une collègue t'a fait une critique ou une remarque. Quatrième situation qu'il ne faut pas dramatiser, c'est la situation où ton supérieur t'a fait une remarque ou une critique concernant ton travail. Premièrement, je reviens un peu à ce que je viens de dire dans le point précédent. Commencer à garder de la rancune vis-à-vis de ton supérieur, à le détester, à le maudire, parce que je l'ai déjà vu, à le maudire, à avoir de la rancune contre lui, à témoigner contre lui des fois, à lui tendre des pièges, etc. Ça montre de l'immaturité relationnelle. Une remarque est une remarque, une critique est une critique, d'autant plus que ton supérieur est légitime pour te faire des critiques et des remarques sur ton travail. Secondement, j'aimerais m'adresser aux personnes qui n'ont pas confiance en elles et en leurs compétences. Ce n'est pas parce que ton supérieur hiérarchique ou ta supérieure hiérarchique t'a fait une remarque ou une critique sur ton travail qu'elle a jugé l'entièreté de tes compétences. Ce n'est pas parce que ta supérieure hiérarchique t'a fait une remarque ou une critique qu'elle a jugé ta valeur, qu'elle a jugé ta personne. Beaucoup sont très sensibles aux critiques parce qu'ils ne s'y exposent pas et ils ne veulent pas exposer les gens. Donc du coup, dans leur vie personnelle, ils n'ont pas l'habitude des critiques, ils ne font pas leur analyse personnelle, ils arrivent dans le monde du travail, il y a un supérieur hiérarchique, une supérieure hiérarchique qui leur fait des remarques ou des reproches, des critiques. Ils se sentent tout de suite pas bien, quand bien même c'est sur quelque chose de bénin, quand bien même 90% par exemple de la réunion de l'entretien annuel, c'est des points positifs, les 10% sont déjà 10% de trop, alors qu'ils sont dans leurs droits, ils sont légitimes et c'est dans ton intérêt
d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours sur ton travail. Et ce second point montre vraiment l'importance de se détacher émotionnellement, de faire le travail d'introspection dont je parle dans l'épisode sur le détachement émotionnel. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Il est sorti il y a quelques jours. Il est disponible. Allez l'écouter, il va vous faire du bien. Vous devez apprendre à faire des introspections pour apprendre à vous détacher émotionnellement. En plus des introspections, consultez des professionnels qui peuvent aussi vous aider parce que peut-être que votre manque de détachement émotionnel est dû à certaines blessures, etc. Donc, il faut faire le travail pour arriver le mieux possible, en tout cas la meilleure version de soi-même, entre guillemets, et ne pas subir des choses qui ne devraient pas être subies parce que ça fait partie du monde du travail et de la vie, des relations de manière générale. Donc la quatrième configuration qu'il ne faut pas dramatiser, c'est la configuration où ta supérieure hiérarchique t'a fait une remarque sur ton travail. Cinquième configuration qu'il ne faut pas dramatiser, c'est la situation de médiation professionnelle. Concrètement, c'est la situation où tu es en tension avec un collègue et une médiation professionnelle, un temps d'échange et de résolution de conflits est prévu par un supérieur hiérarchique ou par des représentants du personnel dans ton entreprise. Pourquoi je considère qu'il ne faut pas dramatiser les médiations? Parce que les médiations, c'est des temps d'échange, c'est des temps de résolution de conflits, c'est des temps où si tu sais exprimer tes besoins, si tu sais pointer les fautes des autres, si tu sais reconnaître ta part de responsabilité, si tu fais les choses correctement, ça va te bénéficier. Tu vas en profiter. Parfois, ce qui te fait peur, c'est le tempérament du collègue que tu as en face de toi. C'est sa personnalité, c'est peut-être son charisme, c'est peut-être son sourire, ses soft skills qui te font peur. Toi, tu es plutôt une personne introvertie, une personne qui ne veut pas trop parler, une personne qui n'a pas tout le charisme et tous les alliés dans l'entreprise. Ça te fait peur. Mais dans ce cas-là, c'est pas dramatiser la situation ou avoir peur plus que plus, ne pas agir, se recroqueviller qui va te faire avancer, mais plutôt te poser la question, ok, comment je me prépare à cette confrontation, entre guillemets, comment je me prépare à cette médiation, comment je me positionne, quelle posture j'adopte, etc., etc. Il y a des solutions, il y a des postures à adopter, il y a un comportement à avoir, il y a des phrases magiques, entre guillemets, à dire, il y a des étapes clés. Ça va aller. Je veux vraiment que tu arrêtes d'avoir peur, que tu te recroquevilles, que tu aies les mains moites, etc. Déstresse, ça va aller, il y a des solutions. Et si toi aussi, bientôt, tu as une médiation à préparer, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, m'écrire peut-être si tu veux avoir plus de renseignements avant de réserver cet appel avec moi. Mais si tu es vraiment en stress, tu te sens vraiment pas bien, tu ne sais pas du tout quoi dire, comment faire, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, tu as le lien en description. Ce que tu dois retenir, c'est que ton cerveau doit être concentré à la solution. Ton cerveau doit être focus sur la solution plutôt que sur ton ressenti, plutôt que sur ce qui ne va pas, sur tous les risques que tu prends, etc. Ça va bien se passer si tu fais les choses correctement, les choses vont te profiter. Cet échange va te profiter et tu vas faire les choses correctement parce que tu vas prendre les actions, tu vas te poser les questions qui vont te permettre de bénéficier de ce temps d'échange. Donc la cinquième situation à ne pas dramatiser, c'est la situation de médiation professionnelle. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 situations qu'il ne faut pas dramatiser. J'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que ça t'a apporté un boost et j'espère surtout que maintenant, tu seras focus sur la solution, sur les solutions, sur le positif plutôt que sur le négatif. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à mettre les étoiles et de partager l'épisode. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. Il y a des articles qui sont envoyés toutes les 2 semaines où on parle de relationnel au travail. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!